Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre aux questions de John de la RTNC. Première question. Qui est Jésus-Christ? Je voudrais souligner ici que ces questions sont relatives aux chansons suivantes. Jésus, Fils de Dieu, témoignage et confiance. La première question de John est la suivante. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Pour mieux répondre à cette question, nous devons chercher à connaître ce que Dieu a dit dans sa parole au sujet de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ lui-même a dit concernant lui-même, ce que le diable a dit au sujet de Jésus-Christ et ce que les esprits diaboliques ont dit concernant Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Voyons maintenant les témoignages de Dieu le Créateur. Le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, a témoigné au sujet de Jésus-Christ. Mais avant d'examiner les Écritures sur les témoignages de Dieu le Créateur au sujet de Jésus-Christ, je voudrais vous rappeler une écriture très importante dans la parole de Dieu concernant votre attitude et la mienne vis-à-vis de tous ceux qui vont se tenir devant nous pour nous enseigner la parole de Dieu. Cette écriture est mentionnée, est écrite dans le livre des Actes, chapitre 17 et au verset 11. Il est écrit, ces Judéens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, les croyants de Bérée reçurent la parole de Dieu qu'enseignait l'apôtre Paul avec beaucoup d'empressement. Et ils faisaient une seule chose. Ils examinaient les Écritures pour voir, pour s'assurer que ce que Paul, l'apôtre Paul leur enseignait, leur disait, était exact. Les croyants de Bérée n'étaient pas intimidés. Ils n'étaient pas impressionnés par les titres qu'avait Paul. Cela doit être votre attitude et la mienne vis-à-vis de n'importe qui s'élève pour nous parler de Dieu et de sa parole. Ne jamais être intimidé ou impressionné par les titres de qui que ce soit. Examinez toujours, vérifiez toujours les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne était exact. Qui est Jésus-Christ? Examinons maintenant les Écritures relatives au témoignage de Dieu le Créateur. Il y a plusieurs Écritures dans la parole de Dieu qui témoignent, qui nous donnent les témoignages de Dieu au sujet de son Fils Jésus-Christ. Mais avant de lire une de ces Écritures, je voudrais que nous puissions aller dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, et lisons le verset 18. Hébreux, chapitre 6, verset 18. Ici, je voudrais vous faire remarquer, malgré sa puissance infinie, malgré sa grandeur, Dieu, le Créateur, ne peut jamais mentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il dit, ce qu'il promet, va toujours arriver quand les gens vont croire. Hébreux, chapitre 6, au verset 18. Afin que par, lisons la première partie, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente.
Vous devez garder ça dans vos intelligences, dans vos mémoires, et cela pour toujours. Que le seul vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, ne peut jamais mentir. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, au verset 19, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le seul vrai Dieu ne peut jamais mentir. Le témoignage de Dieu, le Créateur, est vrai. Selon les Écritures, ou bien selon l'Écriture que nous allons examiner, nous allons lire, vous allez voir que Dieu, le Créateur, dit que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Alors, je m'en vais vous poser une question. Si quelqu'un sur cette terre ose contredire Dieu le Créateur, ose contredire les témoignages de Dieu le Créateur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cet homme connaît plus que Dieu le Créateur. Y a-t-il une personne sur cette terre qui connaît plus que Dieu le Créateur? Non. La réponse est N-O-N. Mais savez-vous qui a toujours l'habitude de contredire Dieu le Créateur? Il y a une créature de Dieu qui est toujours à l'opposé, qui est l'ennemi du vrai Dieu. C'est qui? C'est le diable, qui avait rebellé, qui a fait la rébellion, qui avait provoqué la rébellion dans les cieux et qui avait été précipité sur cette terre. Il est toujours là pour contredire ce que Dieu, le Créateur, communique à son peuple. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu, le Créateur, dit concernant Jésus-Christ dans sa parole? Lisons maintenant Matthieu. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, et lisons le verset 16 et 17. Ici, Jésus-Christ avait été baptisé par Jean-Baptiste. Et quand il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui est arrivé? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 16 de Matthieu 3 nous dit ce qui suit. Dès que Jésus eut été baptisé, Jésus, sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Lisons maintenant le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre d'où? Des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que nous dit le verset 17 de Matthieu, chapitre 3. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, faisant allusion à qui? À Jésus-Christ qui venait d'être baptisé. La voix venait d'en haut, la voix de Dieu le Créateur. Il dit, voici, point de deux doigts, voici celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La voix qui fit entendre des cieux était la voix de qui? Ce n'était pas la voix de Jésus-Christ. Jésus-Christ venait d'être baptisé. Il était sorti de l'eau. Cette voix qui fit entendre des cieux, c'était la voix de Dieu, le Créateur, le Père de Jésus-Christ, qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. N'est-ce pas merveilleux? Dieu, le Créateur, comme je venais de le souligner, ne ment point. Il ne ment jamais. Il est impossible à Dieu, le Créateur, de mentir. Dieu, le Créateur, dit que Jésus-Christ est son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. N'est-ce pas clair? Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour lire ces écritures, cette écriture. C'est facile à comprendre. Donc, le témoignage de Dieu, le Créateur, est que Jésus-Christ est son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. C'est les deux écritures que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu 3, versets 16 et 17.
nous confirme que Dieu le Créateur est le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu le Créateur, en qui Dieu le Créateur met toute son, ou en qui il a mis toute son affection. Le témoignage de Dieu le Créateur est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à Dieu le Créateur de faire quoi? De mentir. Il ne ment jamais. Il dit la vérité. Il a dit la vérité concernant Jésus-Christ, que ce dernier Jésus-Christ est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Alors, permettez-moi de vous poser la question suivante. Si une personne ose contredire les témoignages du seul vrai Dieu, si une personne ose contredire les témoignages de Dieu le Créateur, cette personne est en train de faire la volonté de qui? Parce que la volonté de Dieu le Créateur, nous venons de la lire. Pour lui, Jésus-Christ est son Fils, bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Alors, si quelqu'un d'autre ose contredire les témoignages de Dieu le Créateur, cette personne est en train de faire la volonté de qui? Je vous ai dit tout à l'heure que l'ennemi de Dieu le Créateur, le diable, contredit toujours Dieu le Créateur. Le vrai Dieu dit que Jésus-Christ est son Fils, bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Qu'est-ce qu'il va dire l'ennemi de Dieu? Vous avez la réponse. Donc, si une personne ose contredire les témoignages du seul vrai Dieu, cette personne est en train de faire la volonté de l'adversaire. Vous devez toujours vous rappeler que l'adversaire, le Dieu de ce monde, le diable, a toujours contredit le seul vrai Dieu et sa parole. Ce que Dieu, le Créateur, dit concernant Jésus-Christ, ou n'importe quelle situation de la vie, est la vérité. Que les gens croient ou pas, ce que Dieu, le Créateur, a dit restera toujours la vérité. C'est ce que nous devons garder dans nos cœurs. Qui est Jésus-Christ? Voyons maintenant les témoignages de Jésus-Christ lui-même. Lisons les Écritures pour voir ce que Jésus-Christ dit concernant lui-même. Examinons quelques Écritures. Voyons ce que Jésus-Christ a dit avant et après sa mort. Matthieu 16, versets 16 et 17. Simon-Pierre répondit. Jésus-Christ avait posé la question à ses disciples, qui suis-je? Mais c'est Thomas, Simon-Pierre, qui répondit ici, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre n'a pas dit, tu es Dieu. Non, il a répondu à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es malheureux, Pierre. Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit à Pierre, en répondant, il lui dit, tu es heureux. Jésus-Christ répond à la réponse de Simon-Pierre qui a dit à Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, reprenant la parole, lui dit à Pierre, à Simon-Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père de Jésus-Christ est où? Dans les cieux. Jésus-Christ lui-même vient de le dire à Simon-Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui est le Père de Jésus-Christ, Dieu le Créateur. Jésus-Christ a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Matthieu 27, verset 43, il est écrit, il s'est confié en Dieu, il se référant à Jésus-Christ, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Même les pharisiens savaient, Jésus-Christ leur avait dit qu'il était le fils de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais dit aux pharisiens qu'il était Dieu.
S'il avait osé dire aux pharisiens qu'il était Dieu, mais ils allaient le considérer comme un fou. Mais ils étaient derrière lui parce qu'il leur avait dit qu'il était fils de Dieu. Voilà, Matthieu 27, 43 le confirme. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils de Dieu. Jésus-Christ ne parlait pas de lui-même, mais son Père qui lui a envoyé, qui lui a envoyé sur cette terre, lui avait prescrit lui-même ce que Jésus-Christ devait dire et annoncer. Allons dans l'évangile de Jean chapitre 12. Jean 12, lisons le verset 49 et 50. Jésus dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Qui a envoyé Jésus-Christ? C'est son Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ a prescrit lui-même ce que Jésus-Christ devait dire et annoncer. Verset 50 de Jean 12. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Merveilleux. Est-ce que vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Jésus-Christ nous communique ici au verset 50 de Jean chapitre 12? Non. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père, Dieu le Créateur, me les a dites. N'est-ce pas merveilleux? Jean 14, lisons le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Il va où? Il dit, je vais au Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Car, la dernière partie de ce verset 28 de Jean 14, car le Père est plus petit que moi. Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Car le Père est comment? Car le Père est plus grand que moi. Je reprends le verset 28 de Jean 14. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. En Jean chapitre 14, verset 28, Jésus-Christ a dit que le Père est plus grand que lui. Jean 10, verset 36. Jean 10, verset 36. C'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Qui a sanctifié Jésus-Christ? C'est Dieu le Créateur. Qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde? C'est Dieu le Créateur. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Quand Jésus-Christ a dit aux pharisiens qu'il était Fils de Dieu, pour eux, il était en train de blasphémer. Je venais de vous dire que si Jésus-Christ avait dit aux pharisiens qu'il était Dieu, bon, il n'allait pas s'occuper de lui. Hein. Ils allaient penser que bon, ce monsieur-là, il a un problème ici. Mais quand il a dit qu'il était fils de Dieu, voilà, c'est pourquoi ils étaient derrière lui. Ils ont dit que Jésus-Christ a dit que vous dites que je blasphème? Non. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même dit qu'il est Fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. La parole de Dieu est claire. Lisons la conclusion de l'évangile de Jean chapitre 20. Il est écrit, Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites. Pour quel but? Afin que vous croyiez que Jésus-Christ est Dieu. Non, ce n'est pas ce qui est écrit.
Verset 31, je reprends. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La parole de Dieu en Jean 20, verset 31 dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La parole de Dieu ne dit pas que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est Dieu, mais plutôt que vous croyez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pour avoir la vie éternelle, vous devez croire dans votre cœur que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça la voie unique qui mène la vie, qui mène les gens à la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit concernant lui-même après sa résurrection de mort? Jean 20, versets 15 à 17. Voyons maintenant, ce que nous venions de voir, c'était avant la mort de Jésus-Christ. Mais voyons ce qu'il a dit lui-même après sa mort, après sa résurrection de mort. Jean 20, versets 15 et 17 à 17. Jésus lui dit, il s'adresse à la femme samaritaine, pardon, à Marie de Magdala, qui se tenait dehors au sépulcre. Jésus dit à Marie de Magdala, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, Marie de Magdala, pensant que c'était les jardiniers, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Verset 16. Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Quand Jésus-Christ a appelé Marie de Magdala par son nom, Marie a reconnu la voix de son maître. Elle s'est retournée, elle a voulu l'embrasser. Jésus, au verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus-Christ a dit à Marie de Magdala, « Va trouver mes frères. » Qui étaient les frères de Jésus-Christ? Les frères de Jésus-Christ étaient les disciples, ses disciples. Jésus-Christ continue de parler à Marie et lui dit, « Et dis-leur que je monte vers qui? Vers mon Père. » Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Le Père de Jésus-Christ est le Père des croyants, de tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ a dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Qui était le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Qui est votre Père, vous qui êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu? Dieu le Créateur. Alors, si quelqu'un ose contredire Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette personne connaît plus que Jésus-Christ. Et en ce moment-là, vous savez que c'est l'ennemi de Dieu qui est en train d'opérer parce que le diable contredit toujours ce que Dieu a dit, ce que Dieu promet dans sa parole. Et c'est lui qui contredit, mais pas le vrai Dieu. Qui est Jésus-Christ? Considérons maintenant le témoignage du diable et des esprits diaboliques. Qu'est-ce que les diables et les esprits diaboliques ont dit au sujet de Jésus-Christ? Voyons d'abord les témoignages des esprits diaboliques au sujet de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, nous allons voir qu'est-ce que les esprits diaboliques ont dit concernant Jésus-Christ. Matthieu 8, versets 28 et 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, vinrent au-devant de Jésus-Christ. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Selon Matthieu 8, verset 29, qu'est-ce que les esprits diaboliques ont dit à Jésus-Christ?
les esprits diaboliques s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi? Fils de qui? Fils de Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu, fils de Dieu. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ils n'ont pas dit qu'y a-t-il entre nous et toi, Dieu. Ils n'ont pas confondu le Fils avec son Père, qui est Dieu le Créateur. Luc 4, verset 41. Les démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais ils le menaçaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Luc 4, 41 dit que les démons, c'est-à-dire les esprits diaboliques qui sortaient de beaucoup de personnes, criaient et disaient à Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Voilà, ils disaient et criaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et non Dieu. Les esprits diaboliques savaient que Jésus-Christ était le Christ. Ils n'avaient pas confondu le Fils de Dieu avec Dieu, le Créateur qui est le Père de Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait cette confusion. Ils connaissaient l'exactitude de ce qui était Jésus-Christ. Après avoir examiné ce témoignage des esprits diaboliques, voyons maintenant les témoignages du diable lui-même. Qu'est-ce que le diable a dit concernant Jésus-Christ? Vous pouvez lire Apocalypse 12, versets 7 à 9. Vous allez voir qu'il y a eu une rébellion en haut. Les diables et un tiers des anges ont combattu contre Michel et Gabriel et le reste des tueurs des anges. Il a été précipité sur cette terre. Donc, le diable fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et voici ce que le diable a dit à Jésus-Christ. Matthieu 4, lisons le verset 2 à 7. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Les tentateurs, c'est-à-dire les diables, s'étant approchés, lui dit, le diable dit à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, il n'a pas dit si tu es Dieu. Le vrai Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Le tentateur, le diable, a dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu. Le diable n'a pas dit à Jésus-Christ, si tu es Dieu. Le diable connaît très bien le vrai Dieu. Et il connaissait aussi le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Verset 4. Jésus répondit à l'adversaire, au diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Verset 6, et le diable dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, une fois de plus, le diable n'a pas dit si tu es Dieu. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 6, le tentateur, le diable, a dit encore à Jésus-Christ, si tu es Fils de Dieu. Il n'a pas dit si tu es Dieu. Voilà. Le diable ne s'était pas trompé. Il connaissait qui était Jésus-Christ. Quel est le témoignage du diable et des esprits diaboliques au sujet de Jésus-Christ? En d'autres termes, pour les diables et les esprits diaboliques, qui est Jésus-Christ? Nous venons d'examiner les Écritures. Nous avions vu dans la parole de Dieu les témoignages du diable et des esprits diaboliques concernant Jésus-Christ. Les esprits diaboliques ont dit à Jésus-Christ, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Dans les Écritures que nous avions examinées, les témoignages des esprits diaboliques étaient clairs. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quel est le témoignage du diable concernant Jésus-Christ? Après avoir examiné les Écritures sur les témoignages de Dieu, le Créateur, au sujet de Jésus-Christ, les témoignages de Jésus-Christ lui-même, les témoignages du diable au sujet de Jésus-Christ et les témoignages des esprits diaboliques au sujet de Jésus-Christ, nous pouvons dire avec conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et non Dieu. C'est à vous maintenant de décider ce que vous devez croire au sujet de ce qui est Jésus-Christ. Allez-vous croire
ce que les hommes disent ou ce que Dieu, le Créateur, a dit? Ce que les hommes disent ou ce que Jésus-Christ a dit concernant lui-même? Qui voulez-vous plaire? Dieu le Créateur ou des hommes? Allez-vous croire ce que Dieu le Créateur a dit ou ce que les hommes enseignent? C'est votre vie spirituelle qui est en jeu. Mais nous vous exhortons de croire les témoignages de Dieu le Créateur et de son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu le Créateur ne ment point. C'est très important de garder ça en tête. Deuxième question. Entre Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui est supérieur aux autres? Entre Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui est supérieur aux autres? C'est là la deuxième question. Dieu le Père est saint et esprit. Seul, il a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu le Créateur est omniscient, omnipotent et omniprésent. Sa puissance est infinie. Tout ce que Dieu le Créateur veut faire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, il le fait. Car rien n'est impossible à lui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est Dieu le Créateur qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il l'a élevé, il l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Jésus-Christ priait Dieu le Créateur, mais Dieu ne prie jamais. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous avions lu dans Jean chapitre 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc en Jean 14, 28, Jésus-Christ a dit que le Père est plus grand que lui. Troisième question. Jésus-Christ est-il réellement le Fils de Dieu? Troisième question, Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu? Romains chapitre 1, versets 3 et 4. Et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec quoi? Avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Et Dieu l'a témoigné de par sa puissance qu'il a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Parmi tous les prophètes, tous les gens qui ont existé, la seule personne qui était née, vécue, morte, ensevelie 3 jours, 3 nuits dans la tombe et qui vit aujourd'hui, c'est Jésus-Christ seul que Dieu a ressuscité d'entre les morts, qu'il a élevé et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu de par sa conception aussi. Vous vous rappelez, Dieu avait envoyé l'ange Gabriel pour dire à Marie qu'elle va enfanter un enfant et cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Quatrième question. Pourquoi devons-nous faire confiance en Dieu au lieu de faire confiance aux hommes? Pourquoi devons-nous faire confiance en Dieu au lieu de faire confiance aux hommes? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons faire confiance en Dieu. Je m'en vais vous donner quelques-unes. Parce que Dieu, le Créateur, n'abandonne pas ses enfants. Parce que Dieu, le Créateur, fait des choses grandes et insondables. Parce que Dieu, le Créateur, ne viole jamais son alliance. Parce que Dieu, le Créateur, honore et accomplit toujours ses promesses. Parce que Dieu, le Créateur, tout ce que Dieu, le Créateur, veut faire dans les cieux, sur la terre, en bas, dans les eaux, il le fait car rien n'est impossible à lui. Parce que Dieu, le Créateur, n'abandonne jamais et ne délaisse jamais ses enfants. Parce que l'homme qui se confie dans l'homme est maudit. Parce que l'homme qui prend la chair pour son appui est maudit. Parce que l'homme qui se confie dans l'homme est béni.
Jérémie chapitre 17, lisons le verset 5 à 5 à 7, pardon. Jérémie 17, verset 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Cinquième question. Qu'est-ce que nous pouvons témoigner par rapport à la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous pouvons témoigner par rapport à la personne de Jésus-Christ? Nous devons témoigner que Jésus-Christ est le seul et unique chemin qui mène à Dieu le Créateur. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin. Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et pour être sur ce chemin, sur cet unique chemin qui mène au Père, vous devez faire ce qui est mentionné dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, et lisons le verset 15 à 17. Puis Jésus-Christ leur dit, Jésus-Christ dans son corps ressuscité s'adresse à ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La nouvelle la plus importante et qui restera toujours la plus importante de toutes les nouvelles du monde entier est la résurrection de Jésus-Christ par Dieu le Créateur. Verset 16. Jésus-Christ continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira quoi? Celui qui croira que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus d'entre les morts. N'est-ce pas? Cette personne-là sera sauvée. Mais celui qui ne croira pas quoi? Mais celui qui ne croira pas que Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ. Celui qui ne croira pas que Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette personne-là sera condamnée. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru quoi? Les miracles accompagneront ceux qui auront cru que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. N'est-ce pas merveilleux? Les miracles n'accompagnent pas seulement les dirigeants des églises. Non, les miracles accompagneront toujours ceux qui auront cru que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Sixième question. Qu'est-ce que nous devons retenir de cet enseignement d'aujourd'hui ou des réponses aux questions d'aujourd'hui? Nous pouvons retenir et garder dans nos cœurs que Dieu le Créateur est esprit et saint. C'est lui, Dieu le Créateur, qui a créé toutes choses. Il a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Les dons qu'il a donnés les jours de la Pentecôte est Saint-Esprit. Dieu le Créateur est plus grand que Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Dieu le Créateur a témoigné que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Alors, si quelqu'un ose dire que Jésus-Christ est Dieu, cela veut dire que cette personne prétend connaître plus que le vrai Dieu. Jésus-Christ lui-même a témoigné qu'il est Fils de Dieu. Alors, toute personne qui contredit les témoins de Jésus-Christ prétend connaître plus que Jésus-Christ. Le diable a témoigné que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Alors, toute personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu, alors cette personne prétend connaître plus que les diables. Ou peut-être cette personne est le grand-père du diable. Les esprits diaboliques ont témoigné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La nouvelle la plus importante du monde entier
est que Dieu le Créateur a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Faisons confiance à Dieu le Créateur et non aux hommes, parce que l'homme qui se confie dans l'homme est maudit. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.